Allez, bonjour à tous, et parce que ça ne vous lasse pas, je vais vous faire une petite vidéo sur le film Joker qui vient de sortir. Alors déjà, c'est mon point de vue, avec ma culture, mon éducation, et sachez que je ne détiens absolument pas la vérité. Donc si vous la voulez, il faudra demander à Todd Phillips ce qu'il pensait, ce qu'il a voulu faire avec ce film, mais il ne faudra pas me demander à moi. Déjà, je ne suis pas fan de l'univers de Batman. J'ai vu quasiment tous les films, mais je trouve que c'est un héros moi, je ne l'apprécie pas particulièrement. Euh, Malgré ça, je m'attendais à un bon film. Et je ne m'attendais pas à un aussi excellent film. Du coup, j'ai eu envie d'aborder quelques petits points que j'ai dans mon texte en dessous pour développer des idées qui m'ont traversé depuis que je l'ai vu. D'abord, le fait que le rire soit traité comme une souffrance. C'est clairement une pathologie qu'on comprend rapidement et ce qu'est le rire pour beaucoup, ça ne l'est pas pour lui. Donc ça va créer une dichotomie importante entre lui et les autres. Et ensuite, chose facile pour briller en société, le film dénonce les travers de la société. Facile, hein. Parce qu'avant même de savoir qui est Arthur Fleck, on est les témoins de son agression totalement gratuite. Ce qui existe dans notre société actuelle. Hein. On assiste à l'escalade de la violence sans qu'il y ait forcément une raison particulière. Il y avait clairement rien à lui voler et il a malgré tout été la victime de 3 personnes qui l'ont frappé totalement gratuitement. Donc il y a cette escalade qui est rapportée par son biais, par sa vie, et on apprend aussi que c'est une personne fragile, sensible, on y reviendra un petit peu plus tard, et surtout qu'il y a eu des erreurs successives de la part des services sociaux dans son accompagnement de vie. Clairement, Arthur Fleck a été un enfant adopté par une mère absolument pas saine, absolument pas capable d'aider un enfant dans son développement. Elle a permis que son compagnon de l'époque fasse subir des traumatismes à Arthur, dont les services sociaux ont été témoins car ils l'ont retrouvé attaché à un radiateur avec une commotion, donc ils étaient au courant, mais malgré ça, ils l'ont remis quand même à cette mère abusive. Donc clairement, en termes de compétences, on est un petit peu, on voit que c'est un petit peu carrément au rabais. Il faut savoir aussi que on dénonce aussi donc ce pouvoir est dénoncé de toute sa vie. Ça va être, je vais reprendre la phrase. Les services sociaux vont toujours être défaillants avec Arthur Fleck. Par exemple, même dans sa vie d'adulte, il est suivi par une personne des services sociaux et cette personne-là va l'abandonner parce que la structure va perdre ses fonds. Voilà, donc après, en termes d'humain, a priori, on ne peut plus agir quand on n'a plus de moyens. Donc là, ici, on remet en cause la parole des politiques qui jurent à tout va que l'argent va rétablir les inégalités et faire face à... Il va stopper l'escalade de la violence. Sauf que ici, il crée la violence en n'ayant absolument pas conscience de l'impact qu'une fermeture d'un simple centre social peut avoir. Donc là, c'est comment la société façonne les citoyens déviants de demain. Il y a ici, dans ce film, une écriture complète et complexe du personnage. Tout est expliqué. Le film prend le temps de montrer toutes les évolutions d'Arthur Fleck. On nous montre les traumatismes, comment le personnage les encaisse, comment il se transforme et comment il agit et il évolue avec ces nouvelles données. Donc ça retrace une période charnière où l'évolution du personnage est précipitée et échappe au contrôle. Il faut savoir que le personnage d'Arthur Fleck est hors norme. Il est hors des codes sociaux malgré sa routine usuelle. Ce film montre comment il va s'affirmer hors du cadre qui ne lui a jamais correspondu. Par exemple, du fait de ses traumatismes, Arthur a développé une pathologie neurologique, ce qui peut aller au-delà de la simple pathologie. Il s'est toujours conforté à ce qui avait été décidé pour lui, à ce qu'on avait décidé que lui serait, à ce que la société avait décidé ce qu'il serait, sans jamais écouter ce que lui pensait. Par exemple, quand il échange avec les services sociaux, elle pose exactement toujours les mêmes questions. Lui donne les réponses et à un moment, il lui fait remarquer « mais vous n'écoutez pas ce que je dis, je vous donne toujours les mêmes réponses. Donc pourquoi vous me reposez toujours les mêmes questions ?» À un moment, il serait temps d'avancer, c'est-à-dire que vous connaissez la réponse, qu'est-ce qu'on fait à partir de là ?
Et clairement, c'est quelqu'un qui n'est pas écouté. J'ai pensé à un moment qu'il y avait une sorte de douance particulière, ce qui est probable, mais là, j'ai pas du tout de quoi creuser ça. Pour lui, la routine métro boulot dodo, c'est une tentative. C'est pas lui qui a choisi ça. Lui, il rêve à d'autres exploits, il s'imagine des réussites que personne lui concède, et au lieu de ça, on lui dit quoi faire, comment le faire, qui être, comment se traiter pour être conforme à la société, et société qui d'ailleurs n'a aucun sens, parce qu'on ne reconnaît même pas son agression alors que c'est visible. Ça a été tellement logique que c'est illogique que le reconnaître en victime lui soit refusé en fait. Et c'est comme dans la société actuelle, on voit de plus en plus de victimes qui sont retranchées au statut d'affabulateur jusqu'à ce que justice soit faite. Et encore. Euh, Lui, donc, en fait, il n'avait jamais cherché à faire quoi que ce soit par lui-même. Donc il fantasme sur une reconnaissance paternaliste, bien souvent par le biais du show de Murray. Sauf que cette envie de reconnaissance paternaliste, au moment où ce personnage, ce présentateur va parler de lui, ça va devenir une humiliation publique. Donc, parce que il faut savoir que Arthur a réussi à porter sa voix sur scène. Une parole naïve, qui est en fait la retranscription de la parole sacrée de la mère, mais il tente, et cette tentative, elle est reprise pour être moquée. Et donc, de nos jours, on assiste beaucoup aux humiliations furtives sans s'intéresser à qui est la personne qui subit cette humiliation. Donc, ces traumatismes qui sont des faits divers de société, peuvent impacter fortement un homme quel qu'il soit. Et c'est ce qui va arriver. Donc si en plus celui-ci est fragilisé comme Arthur, de par son vécu, de par son neuroatypisme et sa sensibilité particulière, il y a encore plus de distance entre chercher à comprendre et aller à la facilité qui est de catégoriser. Donc le fait qu'il rit par exemple en décalé, quand il assiste à des soirées de stand-up, c'est extraordinaire. Parce que posez-vous la question, à quoi rit-il? Au fait qu'ils ne comprennent pas pourquoi les gens rient? Ou est-ce qu'il rit du fait que les personnes rient à cause des choses simplistes? Est-ce qu'il se moque des personnes? Ça, je pense pas, mais est-ce que pour lui, c'est ridicule de rire à des choses aussi, à des lieux communs? Donc ce décalage, en fait, permet de distancer le personnage le spectateur du personnage d'Arthur. Sauf que sa souffrance et ses actions, ses actes, vont réveiller des individus normaux pensants souffrant de la société. Et eux se servent du prétexte pour agir et exprimer leur propre souffrance. Sauf sans pour autant justifier d'autant de violence. Ce sera plus clair par la suite. Le Joker, lui, se construit au fur et à mesure des derniers traumatismes qui lui arrivent. Le déclencheur, un des déclencheurs principaux sera la trahison de sa mère. Sa parole était sacrée pour lui, il s'occupe bien d'elle, il est présent, c'est un bon garçon, malgré les violences subies certainement occultées. Et sa mère va l'entraîner dans une folie. À savoir, on apprend qu'elle écrit à Wayne sous prétexte qu'elle a travaillé pour lui et que, a priori, il serait enclin à bien traiter ses anciens et nouveaux employés comme sa famille. Elle ne reçoit jamais de réponse et on ne voit jamais de lettre écrite sauf une. Une que Arthur va lire. Et du coup, on peut se poser la question de est-ce qu'elle est au courant qu'Arthur lit ses lettres? Sûrement. Donc, pourquoi le manipule-t-elle avec cette déclaration comme quoi Wayne est son père? Qu'est-ce qu'elle veut obtenir de lui? Donc ses propres illusions et mensonges vont déclencher les actions qui vont transformer profondément Arthur en Joker. Parce que, d'abord, il va croire sa mère. Puis il va chercher la vérité. Puis cette reconnaissance paternaliste qui, quand il trouve l'identité de son père, mais qui en fait ne l'est pas, ça va être une double trahison. Donc en fait, il va s'apercevoir que sa mère l'a manipulé. Donc il y a vraiment toutes ces constructions psychologiques qui vont amener la personne d'Arthur à devenir le Joker. Joker qui d'ailleurs est le nom qui lui a été donné par le représentant public, la parole sacrée de la société. C'est celle qui dit comment et quoi penser. Enfin, ce qui peut tout remettre en cause, c'est le montage. Celui-ci est magnifique dans le film et on est embarqué, on ressort de la séance avec des théories qui méritent réflexion.
Par exemple, au début, lors d'un entretien entre Arthur et la responsable des services sociaux, elle aborde un séjour en internement. On voit d'ailleurs un extrait très très court où Arthur se frappe la tête contre une vitre d'hôpital psychiatrique et cet extrait n'est jamais rappelé. On ne reparle pas de son internement. On fait référence à l'internement de la mère, on apprend qu'elle aussi, elle avait une pathologie particulière, mais on ne reparle pas de ce passage-là. Et on apprend qu'à la fin, suite aux actions, aux méfaits qu'il a commis en tant que Joker, qu'il va être interné. Mais du coup, entre les deux, on sait pas, on ne comprend pas du coup la temporalité à ce moment-là. Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est après? Est-ce que en fait voilà. En tout cas, le montage fait beaucoup de choses, fait se poser beaucoup de questions par rapport à la temporalité du film, ou en tout cas des actions qui en découlent. Par exemple, à un moment, ce qui rajoute au problème de temporalité, c'est que on découvre que ce que vivait le personnage, c'est faux. Son histoire avec la voisine, son histoire d'amour avec sa voisine, c'est quelque chose qu'il a complètement inventé. Donc là, on peut se dire que le Joker ne fait pas la différence entre la réalité et ses fantasmes, et que du coup, tout se mélange dans sa tête. Et à un moment, il y a la vérité qui nous est dévoilée. Mais du coup, nous, en tant que spectateurs, on n'a aucun indice. Il n'y a rien dans la mise en scène, il n'y a rien dans la lumière, dans le montage, qui va nous dire ce qui est vrai, ce qui est faux, et à quel moment ça s'est passé, dans quel laps de temps ça s'est passé. Du coup, qu'est-ce qui est vrai? Allez savoir. En tout cas, l'avènement du Joker a permis à certains individus de se saisir de ces actions pour générer un mouvement social, une révolte, malheureusement gangrénée par des extrémistes. Et c'est malheureusement l'apanage des mouvements, des actions de groupe, hein. Certains veulent réclamer justice, tandis que d'autres se font justice eux-mêmes. Et donc là où les actions de Joker sont compréhensibles, mais non excusables, attention, les mouvements collectifs, eux, sont facilement répréhensibles et condamnables, vu qu'on ne connaît pas les histoires de chacun. On a suivi le Joker, donc on sait pourquoi il est amené à faire ça. Mais par contre, tous les autres qui débordent en groupe, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui les a amenés là. Donc c'est un débordement qui dénonce la façon dont les individus en souffrance se saisissent de l'opportunité d'agir. Et même si tout est dénoncé, la destruction ne joue jamais en faveur des victimes. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais aborder avec ce film. Je l'ai vraiment apprécié, je ne l'ai vu qu'une fois en VO et je pense que ça mérite d'être revu. Voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!